L'Algérie liquide ses ressources aux États-Unis. Ultime manœuvre pour sauver un Polisario moribond. À mesure que l'option d'autonomie proposée par le Maroc pour le Sahara marocain gagne du terrain sur la scène internationale, l'Algérie s'enfonce dans une spirale de manœuvres désespérées, guidée non pas par l'intérêt de son peuple, mais par une obsession idéologique. Sauver le projet Polisario, coûte que coûte. Et pour cela, Alger est aujourd'hui prête à tout, même à hypothéquer son avenir économique, liquider ses ressources stratégiques et livrer son sous-sol aux multinationales américaines, dans l'espoir de s'acheter un soutien diplomatique en faveur d'un mouvement qui n'a plus ni légitimité, ni crédibilité. Des concessions économiques à peine voilées. Selon plusieurs sources diplomatiques et économiques, l'Algérie aurait récemment conclu, ou serait en négociation avancée, avec de grands groupes américains pour leur accorder un accès privilégié à ses réserves d'hydrocarbures, de gaz naturel et de minerais rares. Ces accords seraient accompagnés de conditions de défiscalisation inédites, de clauses préférentielles et d'une opacité totale, loin des circuits classiques de transparence. En d'autres termes, Alger semble troquer ses richesses naturelles, pourtant censées appartenir au peuple algérien, contre un service diplomatique bien spécifique. Un soutien implicite ou explicite à sa position sur le Sahara, ou du moins, une neutralité stratégique des États-Unis face au récent succès diplomatique marocain. Le chant du cygne d'un régime à bout de souffle. Cette attitude révèle un aveu d'échec flagrant. Incapable de contrer par la diplomatie les avancées spectaculaires du Maroc sur le plan international, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique latine, le régime algérien s'en remet désormais au troc géopolitique du gaz contre du silence, du pétrole contre de l'inaction, des terres rares contre quelques mots tièdes dans un communiqué flou. Mais cette logique est mortifère. Car aucun pays n'échange ses ressources contre une simple posture diplomatique sans contrepartie réelle, surtout quand ces ressources constituent la colonne vertébrale de son économie. Et encore moins quand le peuple, confronté à un taux de chômage explosif, à un système de santé précaire et à une jeunesse désabusée, ne bénéficie en rien de ces transactions opaques. Le Polisario, un poids mort géopolitique. Le plus ironique dans cette fuite en avant, c'est que le Polisario n'a jamais été aussi isolé. Avec le soutien croissant au plan d'autonomie marocain par des puissances comme les États-Unis, l'Espagne, les Émirats arabes unis et plus récemment le Royaume-Uni, le rêve algérien d'un État sahraoui indépendant s'effondre comme un château de cartes. Même au sein de l'Union africaine, le mouvement est de plus en plus contesté. Et pourtant, Alger continue de parier sur un cheval perdant, quitte à sacrifier ses propres intérêts. Pourquoi? Par orgueil? Par inertie idéologique? Ou parce que le mythe du Polisario sert encore d'écran de fumée à une population privée de liberté, de choix politiques et de perspectives économiques, une politique de bradage qui pourrait se retourner contre elle. En livrant ainsi ses ressources naturelles à des puissances étrangères dans un but strictement politique, l'Algérie s'expose à une triple faillite. Une faillite économique, car ses concessions affaiblissent la souveraineté énergétique du pays et appauvrissent les générations futures. Une faillite diplomatique, car les États-Unis, comme toute grande puissance, agissent en fonction de leurs propres intérêts, et non par loyauté envers des régimes instables. Une faillite politique, car ce choix pourrait nourrir un mécontentement populaire profond, dans un pays déjà marqué par des décennies de frustration, de répression et d'humiliation sociale. En conclusion, quand l'Algérie trahit l'Algérie. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas simplement une énième manœuvre diplomatique, mais une véritable trahison du pacte national. En sacrifiant son patrimoine naturel pour sauver une cause déjà perdue, le régime algérien ne défend plus son peuple, mais ses illusions. Et pendant que l'élite algérienne brade le sous-sol national, le Maroc, lui, continue d'engranger les victoires, de construire des alliances solides et d'imposer sa vision d'un Sahara stable, autonome et marocain. L'Union européenne réaffirme, la pseudo-RASD n'est pas reconnue. Dans un rappel diplomatique sans ambiguïté, l'Union européenne a réaffirmé qu'elle ne reconnaît pas la prétendue République arabe sahraoui démocratique, RASD, entité autoproclamée par le Front Polisario et soutenue exclusivement par l'Algérie. Cette position, constante depuis des décennies, a été réitérée par plusieurs instances européennes en réponse à des tentatives de manipulation ou de récupération politique opérées par le Polisario et ses alliés qui cherchent à faire croire à une reconnaissance internationale qui n'existe tout simplement pas. Une ligne diplomatique claire et cohérente.
Bruxelles rappelle que l'Union européenne ne reconnaît aucune souveraineté du Polisario sur le territoire du Sahara, et que le statut final de cette région devra être déterminé dans le cadre d'un processus politique sous l'égide des Nations Unies. En d'autres termes, la RASD ne dispose d'aucune légitimité aux yeux de l'UE, ni sur le plan juridique, ni sur le plan diplomatique. Cette mise au point intervient dans un contexte où de plus en plus de pays, y compris en Europe, retirent leur reconnaissance de cette entité fictive, ou expriment ouvertement leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc, considéré comme la seule solution réaliste, sérieuse et crédible pour régler ce différend régional. Un revers diplomatique pour Alger et le Polisario. Pour l'Algérie et le Front Polisario, qui tentent depuis des décennies d'imposer une fiction diplomatique sur le plan international, cette position européenne représente un désaveu supplémentaire. Malgré des campagnes de lobbying, des tentatives d'infiltration politique et des relais idéologiques dans certains milieux extrémistes, la réalité diplomatique est implacable. L'écrasante majorité de la communauté internationale ne reconnaît pas la RASD. L'Union européenne, partenaire stratégique du Maroc, consolide ainsi sa position de principe. Soutien au processus onusien, refus des manipulations séparatistes et engagement en faveur de la stabilité régionale. Terrorisme. Le Congrès américain dévoile les dessous-salles du Polisario et d'Alger rideau, levé à Washington. Un projet de loi bipartisan, présenté au Congrès américain, vient dynamiter le storytelling soigneusement entretenu par Alger depuis des décennies. Fini le discours romantique du mouvement de libération pacifique. Le Polisario est désormais suspecté de liens directs avec des groupes terroristes actifs dans le Sahel, et cela ne vient plus du Maroc, mais des États-Unis. Le mythe s'effondre. Ce texte explosif, porté par des élus démocrates et républicains, demande l'ouverture d'une enquête fédérale sur les relations troubles entre le Polisario et des organisations djihadistes comme AQMI, GSIM ou d'autres groupes armés qui transforment le Sahel en poudrière. Le Congrès, habituellement divisé sur à peu près tout, s'accorde ici sur un point. Le Polisario n'est pas un partenaire fiable, mais un acteur opaque, potentiellement complice de réseaux criminels et terroristes. Et l'Algérie, dans tout ça, elle regarde ailleurs, feint l'ignorance, ou pire, elle héberge, finance et arme ce groupe depuis près de 50 ans, tout en criant à l'autodétermination et aux droits des peuples, sauf celui de ses propres citoyens. Camp de Tindouf. Zone grise ou zone noire. Ce projet de loi remet aussi au goût du jour une vérité que beaucoup de diplomates connaissaient mais taisaient. Les camps de Tindouf, contrôlés par le Polisario en territoire algérien, sont devenus une boîte noire du terrorisme régional. Aucun contrôle réel, aucune transparence sur les financements, un terrain de jeu idéal pour le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, de drogue et même d'êtres humains. C'est là que le Congrès tire la sonnette d'alarme. Des milliers de personnes y vivent dans un no man's land juridique, sous la coupe d'un mouvement armé, sans le moindre regard des Nations Unies ou de la Croix-Rouge. Et Alger, encore une fois, fait semblant de ne pas voir, tout en brandissant la bannière du peuple sahraoui dès qu'il s'agit d'attaquer le Maroc sur la scène internationale. Une claque diplomatique pour Alger. Cette initiative législative américaine est bien plus qu'un simple projet de loi. C'est un signal politique fort envoyé à Alger. Les États-Unis, tout en consolidant leur partenariat stratégique avec le Maroc, désignent désormais le Polisario comme un facteur d'instabilité potentiellement terroriste et, par extension, mettent en cause la responsabilité de l'Algérie dans cette dérive. Autrement dit, Washington commence à voir clair dans le jeu d'Alger, ce régime qui prétend lutter contre le terrorisme tout en hébergeant un mouvement armé non étatique, agissant dans une zone grise en totale impunité. Pendant ce temps, à Rabat, le Maroc, lui, n'a pas besoin de s'agiter. Les faits parlent d'eux-mêmes. Rabat coopère avec les grandes puissances dans la lutte antiterroriste, partage ses renseignements avec les agences américaines et européennes, stabilise ses frontières, développe ses provinces du Sud, et regarde, presque amusé, le mythe du Polisario s'effondrer comme un château de sable sous les vagues de la vérité. Conclusion, le vernis craque, la vérité éclate. Le projet de loi américain ne fait que mettre des mots officiels sur ce que de nombreux analystes savent depuis longtemps. Le Polisario est une anomalie géopolitique tolérée par intérêt, entretenue par l'Algérie pour nuire au Maroc, et désormais perçue comme une menace pour la sécurité régionale.
Et si le Congrès va jusqu'au bout, alors il faudra sérieusement envisager l'inscription du Polisario sur la liste noire des entités terroristes. Et ce jour-là, Alger n'aura plus de masque derrière lequel se cacher.